Bon, salut à toi, c'est Kazin, content de te retrouver pour cette petite vidéo de la nuit, comme d'habitude, et en très très bonne compagnie. Ça, c'est mon ETB, où il y a d'ailleurs un petit peu de poussière, où il y a comme tu peux voir ici, les cartes. Les cartes d'ETB, mais pas que, hein, parce que tu vois, de temps en temps, tu as ça. Ça, j'adore, franchement, ça c'est. Alors, je sais pas ce que ça vaut à l'heure actuelle, le Zorak de Rissui avec le stamp Origine perdue. Mais si ça vaut que dalle, faut foncer évidemment. C'est topissime. Voilà, donc ça c'est ce que je range là. Je trouve que c'est plutôt pratique. Elle est bientôt pleine. Et du coup, j'ai sorti la pépite absolue. Cette magnifique carte, c'est l'occasion de l'admirer un petit peu. Franchement, c'était très très beau. Comment imaginer que cette carte-là reste à 10 balles? 10-15 euros, c'était à peu près son prix. Destinée au culte, magnifique. Alors franchement, elle n'est pas toujours très bien cadrée, parce que je suppose parce que c'est un peu le truc à la mode, le fameux PSA 10, qui doit valoir, je sais pas, sans trop mouiller, je pense que c'est une carte qui doit valoir en PSA 10, 500 balles, sans trop de difficultés. Et là, on est à un peu plus de 100 euros pour cette carte. C'est vrai qu'elle est splendide, il n'y a pas de souci. Les trois oiseaux légendaires, comme ça, Sulfura, Elector, Articodin, c'est un travail de zinzin, c'est clair. Et comme je te disais, on va parler un petit peu des cartes alternatives, escouades, parce que principalement ce sont des escouades. Ça tombe bien, j'en avais trouvé une en vide-grenier cette année-là, donc qui est stockée dans ce classeur vide-grenier, donc la partie 2026 exactement. Franchement, on a fait une très très belle trouvaille sur ce vide-grenier, regarde-moi tout ce qu'on a trouvé. Ouais, c'est fou, hein, les vides-greniers, c'est encore. Tu peux encore trouver vraiment des pépites, hein, vraiment des super pépites. Même là, hein, je me souviens, c'était une petite Pokébox comme ça que j'avais acheté 5 balles, je crois, une petite mini tin box, il y avait enfin un truc de fou quoi. Bref, elle est où cette carte dont on va la sortir, qui était, rappelle-toi, dans des centaines de cartes fausses, des centaines, voire même des milliers de cartes fausses. Et on est sur cette pépite là, voilà, hop. Alors on va parler de ce genre de carte. Alors celle-ci elle n'est pas en état near mint, hein, forcément, mais elle était propre je crois. Voilà. Ouais, la face avant est plutôt pas mal. Voilà, ici elle a morflé ici. Voilà, ici, mais sinon ça va. Ça reste un bon état quoi. Ça reste une carte en bon état. Et avec le fameux Pikachu ici là. Alors on le voit peut-être pas très très bien, mais il est ici. Bref, on va parler de cette carte-là. Alors demain, on fera un petit bilan. Alors n'oubliez pas, demain, il faut foncer parce que là, c'est pareil, super item, hein, évidemment. Il y avait la sleeve en plus, Pikachu, fat. Demain, ouais, super item parce que évidemment, demain, c'est le série 2. Ce sont des items qui seront convoités plus tard, hein, n'en doute absolument pas. Ça sera évidemment, il y avait aussi cette carte-là, incroyable. Et là-haut aussi. C'est évidemment un super item demain. Moi, je vais essayer, je dis bien essayer, de mettre la main sur quelques petits coffrets. Ça peut être assez cool. 20 balles, c'est cadeau. Voilà. C'est cadeau. C'est cadeau. Et demain, donc, je vais essayer je te montre, je te ferai une petite vidéo trouvaille si j'arrive à en trouver. Et puis, plus largement, demain, on va parler de V10, la fameuse série qui, pour moi, franchement, c'est une réussite totale. Même si je sais qu'elle a globalement déplu, hein, pas pour tout le monde, hein, mais il y a eu quand même pas mal de déceptions. Mais pour l'heure, on va parler de ces cartes-là et on va voir justement que globalement, alors je te mets quelques illustrations là, ici, etc. Mais globalement, je t'invite à les regarder, ce sont des pépites absolues et tu vois que le marché est très polarisé. Orienté sur tout ce qui est très 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 récent. Et il y a énormément d'euphorie hein, sur ces cartes-là, à tel point que on les voit, hein, les méga ectoplasma, Pikachu dans sa forêt, des cartes à 800, 900 euros, le méga Dracofeu X à 800, 900 euros. Même des séries que j'aime beaucoup, hein, Zénith Suprême, on sent que tu prends la Vestar, elle commence le Giratina Vestar qui commence un peu à bouillonner, le Mewtwo vs Dracofeu aussi. Bon, tu as énormément de cartes comme ça. Le Mewtwo de V10, on va en parler demain, 700, 800 euros.
Non, 700 plutôt, je dirais, j'exagère un peu, 600, 700 euros, mais enfin c'est énorme aussi. Donc on voit tout un tas de cartes, de séries très jeunes, qui sont pour certaines encore disponibles, qui seront encore pour certaines pendant des années encore disponibles, et tu t'aperçois qu'on est sur des prix qui sont très très hauts, et à côté de ça, eh bien, tu as des cartes, pour le coup, dont tu ne reverras plus jamais. Alors, on peut faire le même parallèle sur les cartes de série, hein, c'est-à-dire les cartes de booster, hein, Eclipse Cosmique, Duo de choc, et ainsi de suite. Mais là, on est sur des cartes promotionnelles, et tu t'aperçois que pour beaucoup d'entre elles, ces cartes-là restent bon marché. Surtout si tu les opposes avec les cartes de maintenant. On va commencer par les cartes les moins, on va dire les moins chères du moment. On retrouve alors une carte alors je t'avais déjà montré tout à l'heure la Evoli un peu chelou. Alors celle-ci elle est texturée mais un peu bizarre, elle est plutôt granuleuse, qui est une alternative qui vaut à peu près 80 euros. Puis on peut en faire un step up où on a la Lucario Melmetal par exemple, alternative magnifique, ou alors le Florizard Vipillière en version pâte à modeler, hein, qui était disponible dans un coffret distribué chez Micromania. Eh bien, ce sont des cartes en état Near Mint. Alors attention, en état Near Mint, il faut prendre avec des pincettes. C'est pour ça que la cotation peut-être peut dépendre un petit peu de ça, mais je pense qu'en fouillant, malgré tout, tu peux tomber sur de vrais états Near Mint. Eh bien, on est entre 150 et 200 euros. Et pour le coup, eh bien, tu as vraiment une très 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 faible population de cartes. Et comme je te dis, hein, ce sont des cartes qui vont complètement disparaître. Je pense qu'en convention, ce genre de carte va se faire de plus en plus rare. D'ailleurs, je me souviens, quand j'ai fait la convention à Monaco en septembre, eh bien, il y avait, et on va en parler, la fameuse Ronflex Evoli, qui est une promo magnifique. Et elle est partie instant. Hein. Le mec, il s'est précipité sur... C'est ça, puis il a acheté tous ces styles de cartes, tout ça. Dès qu'il y en avait, j'ai vu qu'il y avait un stand, il y en avait, et ça c'est parti. Alors je me souviens plus les prix, c'était en PSA, c'était gradé. Alors je me souviens plus si c'était 9, 8 ou 10, franchement je peux pas te le dire. Mais je t'assure qu'il s'est fait vraiment plaisir. On a donc Lucario, Melmetal, Vipillière et Florizard entre 150 et 200 euros. Tu as alors ça pour moi c'est incompréhensible. Le Mentali avec Deoxys, deux Pokémon ultra populaires. Autant tu peux dire, ok, Melmetal, Vipillière, bon, en plus pâte à modeler, bon, pourquoi pas. Mais la carte promo, coffret exclusif de chez Pickwick, à l'époque c'était Pickwick, Smith Toys maintenant, de Mentali Deoxys, le combat exceptionnel, tu vois, ce Deoxys déchaîné comme ça vaut 200 balles. Voilà, donc une alternative qui doit avoir 6-7 ans, introuvable. Il y en a, comme je te dis, hein, va t'amuser à les trouver en physique dans des boutiques. Ça, à mon avis, c'est très très compliqué. Autant, tu vois, de voir des alternatives du moment, tu vas en voir. Hein, dans les conventions, tu vas en avoir. Si tu te mets en chasse ce genre d'alternatives, c'est très compliqué. Et c'est pour ça qu'à mon avis, ceux qui l'ont dans leur stand sont conscients et peut-être ne les vendent pas à 200 balles. Tu vois. Mais en tous les cas, sur le net, tu en as à partir de 200-250 euros. De la même manière, tu as Karchak Rock Giratina, le fight magnifique, 250-300. Et là, c'est pareil, hein, Giratina. Donc, il y en a qui s'excitent sur Giratina de la version Vestar alternative, mais il y a aussi de très très belles cartes à prix similaire. La Ronflex Evoli, qui est, je trouve, magnifique. Je crois que c'est Komiya qui l'a faite. Cette carte, elle est incroyable. Cette carte est vraiment, vraiment incroyable. Elle vaut dans les 300-350 euros. Voilà. Très très belle carte. J'aime beaucoup cette carte-là. Ça, c'est vraiment une carte que j'aimerais bien avoir dans la collection. Mais ça pique énormément hein, quand même. Je dis que ça pique énormément parce que pour moi, en tous les cas, en termes de budget, hein, mais en termes de comparaison d'alternatives, ça reste des prix tout à fait raisonnables. Dracofeu Roussil, magnifique. T'imagines que tu as une carte Dracofeu alternative qui très peu d'exemplaires pour 300 balles. Là aussi, je trouve ça très très choquant. Et après, là, on commence à rentrer dans la cour des très très grands pour ce genre de cartes. Même si, quand tu les compares maintenant avec des Pokémon très strong de maintenant, tu sais, le Noctali de B7, le Rayquaza de EB7 ou encore. Et d'ailleurs, ça y est, Rayquaza a été annoncé sur ME6, certainement. Donc, Mega Rayquaza est dans la place. Donc, on va attendre certainement une carte qui va déchaîner les passions, ça c'est certain. En
tous les cas, ça a été annoncé, il y a eu le teasing, que ce soit sur l'application Pocket, mais aussi sur la nouvelle série, donc c'est assez marrant. On attend maintenant de voir les cartes et j'ai vraiment hâte. Je pense qu'ils vont nous envoyer quelque chose de très très dur, très lourd, d'autant qu'on risque d'avoir la MUR qui correspond aussi à la carte. Ça va envoyer du lourd. Donc on a Dracofeu et Shiram qui tapent. Alors ça c'est compliqué de savoir le prix. Je dirais qu'on est entre 500 et 1000 euros. On a cette carte-là, le Darkrai avec Noctali, qui a en fait progressé un peu en trompe-l'œil parce que quand je l'avais trouvé, elle était moins chère. Et puis le fait qu'il y ait un Pikachu derrière, enfin Pikachu excite du monde. Enfin, la carte est quand même splendide. On est entre 400 et 500 euros la carte. Je trouve que c'est quand même raisonnable hein, quand tu vois cette carte-là. Et enfin, pour moi, elle est exceptionnelle cette carte-là. D'ailleurs, je te la mets en illustration. Je ne sais pas toutes les mettre en illustration, mais celle-ci, elle y sera. Parce que je trouve cette carte démente. Elle est folle, elle est incroyable, elle est vraiment incroyable. Et c'est là donc Mew carte escouade, mais franchement, fabuleuse carte. Je pense qu'il y en a d'autres en plus hein, en promo, fabuleuse carte escouade. Là, je t'ai fait une petite sélection, mais je pense qu'il y en a d'autres. Et puis, tu peux regarder celles de série qui sont incroyables. On est entre 500 et 1000 euros. Voilà, mais je trouve que vraiment, en termes de population de cartes, il n'y en a pas beaucoup. On parle évidemment d'un état qui est top. Et la carte est folle. Elles sont exceptionnelles, ces cartes. Franchement, je les trouve exceptionnelles. Donc, on voit quand même que le marché, il est assez marrant, puisque c'est un marché... Alors, moi, je pense que ces cartes-là, à un certain moment, elles vont complètement disparaître du champ de l'environnement Pokémon. Ça, c'est clair. Elles vont complètement disparaître. Et comme toutes cartes qui vont disparaître, là, à un certain moment, elles vont susciter réellement la convoitise. Et elles vont être stratosphériques parce que pour moi, il n'y a pas de raison que ces cartes-là n'aillent pas marcher sur les pas de EB7, Noctali par exemple. Je sais pas, Mew 2, 3 000, 4 000, 5 000 euros en PSA 10, tu vois, ça c'est quelque chose qui me choquerait absolument pas. Et c'est comme ces petites cartes-là, elle était vraiment propre, hein, celle-ci quand même. Hein. Ouais, bon, c'est dommage, elle a comme on a l'impression qu'elle est pliée, mais elle ne l'est pas. Enfin, ça c'est magnifique, ça c'est pareil. Hein. Oh là là, ça c'est pépite absolument. Je préfère la version non VMAX, mais ça c'est cartes qui sont incroyables. Ça c'est pareil, il faudra surveiller. D'ailleurs, le point bas a été fait, hein, c'est terminé, hein, le point bas est passé. Sur ces cartes-là, ça c'est pareil. Hein. On ne se rend pas compte là parce que c'est Chifours, tout le monde s'en fout. Mais ça c'est pareil, hein, ça c'est exceptionnel. Ces cartes-là c'est exceptionnel ça. Ça c'est magnifique. Ah, elle est propre. Un petit point blanc ici, mais ça reste très propre. J'imagine que j'ai trouvé ça dans un lot à payer 30 balles, je crois. Exceptionnel lot. Ça, j'adore les lots mystères. J'espère pouvoir reprendre quelques vides-greniers. Normalement, puis il y avait l'Arceus Gold. Normalement, je vais pouvoir reprendre quelques petits vides-greniers, peut-être ce week-end. On verra. J'espère tomber sur des pépites. Donc voilà, dis-moi un petit peu ce que tu en penses. Est-ce que ces cartes ne mériteraient pas plus d'attention? Et on va ranger ça. Hop. Les petits vitraux là, incroyable ça. Quand tu penses que les ETB, elles étaient quasiment en no limite à 75 euros. Enfin, c'est pareil, hein, c'est toujours comme ça. Hein. Je me souviens, no limite, 75 euros, les boutiques indépendantes, ils en avaient plein. Pendant Destinée Radieuse. Exceptionnel, exceptionnel. Bref, je te dis à bientôt. Merci en tous les cas. Ciao.